Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Décembre 2023, déjà. Les lions, c'est toujours bizarre de dire décembre. Lion, solaire, lunaire, ascendant lion, vous savez comment ça se passe, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Si ça vous parle pas, c'est pas à vous, vous prenez pas. Même si vous me suivez, ce dont je vous remercie beaucoup. Et que tout d'habitude, voilà, ça vous dit des choses. Et ben peut-être que là, c'est pas pour vous. Donc voilà. Vous complétez vos lectures, vous prenez, ça peut être ailleurs. Allez, on y va mes amis lions et lionnes. Avec ce tarot très coloré qui va mettre un peu de couleur dans notre grisaille. Alors, par contre, les cartes sont un peu épaisses. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je n'utilise pas souvent. Alors c'est juste ici. Voilà, est-ce que vous êtes prêts les lions? On y va. Alors, en dos de jeu, on a le 8 de denier. Oui, j'ai oublié du coup que c'était pas, il n'y a pas d'indication. J'étais juste en train de me demander si c'était une majeure, mais ça ressemble pas du tout à une majeure. 8 de denier qu'on retrouve, hein, c'est classique malgré tout. Très coloré, très clair, très joyeux, mais très classique. Le 8 de denier, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Le 8 de denier, on est dans le concret, dans le tangible, dans ce qu'on touche, dans ce qui est important pour soi. Pour moi, le 8 de denier, j'y arrivais, c'est qu'on doit aller jusqu'au bout de quelque chose et qu'il y a peut-être une étape, on a, on freine peut-être un petit peu. On doit développer ses talents, on doit développer ses dons, ses aptitudes, peu importe le terme. Ok, alors on y va ici. Si j'y arrive, voilà, je suis obligé de vérifier, c'est pour ça que j'aime pas non plus qu'à chaque fois, j'en ai qu'une. Ok, wow. Alors il y a beaucoup de majeurs ici. Wow, qu'est-ce qui se passe chez les lions là? Ok, d'accord. Il y a peut-être une idée de... On ne veut pas aller jusqu'au bout de quelque chose. Ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a 2 minutes. J'ai deux as ici, hein, déjà à la base. Ok. Ok. Alors, on va mettre ça ici. Ce 8 de denier. Alors, on a des coupes. On a déjà, on va commencer, il y a 3 majeurs ici. Non, 3 majeurs plus une, 4. As de denier, as d'épée. Celle-ci, on va en parler beaucoup, ou pas, mais voilà, c'est pas la carte qu'on préfère, mais elle est là. Elle nous indique des choses. C'est une carte qui est dans une énergie assez globale. Je trouve que je l'ai beaucoup en ce moment. Ça y est, toujours une carte ou deux comme ça qui ressort. Euh, et puis, ben, on y va. On n'a pas de bâton, hein. On n'a pas de bâton, signe de feu, il n'y a pas de bâton ici. Donc ça demande peut-être un effort, alors ça dépend de votre carte du ciel, mais ça demande quand même d'aller chercher des énergies qui sont pas les plus faciles pour vous. Au centre, le roi de coupe, roi d'eau. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui pourrait nous submerger au niveau de l'eau, au niveau des émotions, mais c'est le roi. Donc il y a une maîtrise là-dessus, il y a un accomplissement. Il y a une maîtrise émotionnelle, alors c'est pas du tout sympathique de dire ça comme ça, quoique on en a besoin aussi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui règne, homme ou femme, on le sait toujours. C'est quelqu'un qui règne sur son cœur, sur sa sensibilité, sur ses émotions. Et qui règne mais en étant totalement dans l'ouverture à ce niveau-là. Donc on peut vivre beaucoup de choses, on peut vivre beaucoup plus de choses même, c'est important cette notion, beaucoup plus de choses, parce qu'on peut être dans cette ouverture sans être submergé justement parce que c'est quand même le roi. Donc je vais toujours me relever, et je vais même
probablement je vais même pas tomber, même s'il y a un ouragan qui me passe dessus. Ok. À côté, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, beaucoup de coupe. 3 de coupe, la carte de l'amitié. La carte des amis, la carte des personnes à côté de nous, la carte des personnes qui nous sont chères, dans la position qui aide. Ici, déjà, ça nous fait une belle énergie déjà d'emblée comme ça. Pour moi, dans votre jeu, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à commencer. Et puis, j'aurais même tendance à dire ce que je vous ai dit depuis le départ ici, parce que je le vois dans le défi. Je sais pas pourquoi, mais on n'a pas envie. On renacle un peu, on freine un peu des quatre fers. Pourtant, alors peut-être que justement on a besoin d'être dans cette lumière du roi de coupe. Et visiblement on a besoin de l'aide de ses amis, si je puis dire. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors de l'aide, des conseils. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a de bons conseils et qu'il faudrait peut-être écouter. Peut-être que pour un temps même on va l'écouter peut-être davantage que soi. Je dis ça et puis en même temps je vois que je vais vous dire un peu pas le contraire, mais il y a besoin de s'écouter aussi, mais de s'écouter vraiment. Ok, ce qui est freiné c'est le chariot. Dans la position freinée on retrouve le chariot. Donc là les deux chevaux du chariot sont au repos, comme vous le voyez, cheval noir, cheval blanc ou chien noir, chien blanc. Donc ombrer la lumière en soi. Défaut qualité, vous mettez toujours les termes qui vous conviennent le mieux par rapport à ça. On va les accorder, puis à un moment donné, on va être dans une action, alors rapide. Oui, sauf que c'est freiné, vous l'avez compris, donc ça se fera peut-être dans un deuxième temps, mais à partir du moment où tout sera en accord, on va vraiment partir vers un succès, vers quelque chose de lumineux. Elles sont drôles ces cartes, parce qu'elles sont à la fois classiques et très très colorées. C'est parfait. Ok, il y a quelque chose ici que vous freinez. C'est vous qui freinez hein, ici le chariot. Pour moi, enfin on va voir. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, vie du cœur, vie relationnelle, on a le magicien. Alors magicien, ici c'est du 1, il y a le début de quelque chose peut-être. De toute façon, on a deux as dans votre tirage, donc quand il y a deux as sur aussi peu de cartes, il y a quand même quelque chose qui se prépare. Et même si on freine, bah, ça va être là. Ok. Le magicien ici a tous les outils en main pour commencer quelque chose, pour faire évoluer quelque chose, en tout cas pour transformer quelque chose. C'est le magicien, c'est celui qui fait donc de la magie, c'est l'alchimiste. Le magicien, c'est aussi une énergie où on prend conscience de ce qui se passe, on prend conscience d'où on en est aussi, alors que peut-être auparavant on n'avait pas vraiment cette notion-là. Le magicien ici, on a le roi de coupe ici, donc dans le relationnel, c'est le roi de coupe, relationnel émotionnel, mais relationnel, ce que je voulais dire, c'est toutes les relations. Là, on a une carte d'amitié, je regarde le reste, je sais pas, familial, amical, sentimental. L'amical vient aider, en tout cas, à mon avis, mais bon, ici, il y a une transformation. Il y a une transformation qui est plutôt bienvenue. Je veux dire, je suis pas sûr que ce soit ici que ça se passe pour les lions au mois de décembre, mais il y a quand même le magicien, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre, d'un ordre important qui est là. Bon, mes phrases sont encore plus alambiquées que d'habitude, on va se débrouiller avec ça. Hein. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, on a la grande prêtresse ici. Alors ici, avec la grande prêtresse, il y a... Je vous ai parlé de prise de conscience ici avec le magicien, avec la grande prêtresse. Si on a une prise de conscience, elle va être de l'ordre du subtil. La grande prêtresse, c'est elle qui détient des secrets. On est dans du subtil, on est dans de l'inconscient, on est dans du subconscient, on est dans du supraconscient. Alors peu importe comme d'habitude, mais il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez qu'elle garde l'entrée du temple. Quand elle apparaît dans votre tirage, c'est que vous pouvez pénétrer dans le temple
où vous allez recevoir des informations, des initiations peut-être. Ici, sur le professionnel, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui va plus loin, avec une notion de subtil et peut-être une notion de caché. Si c'est caché, je pense pas que ce soit caché dans le concret, mais que ça pourrait être plutôt caché dans votre tête. Je vais le dire comme ça, parce que je vois ce qu'il y a à côté, enfin dessous là dans le défi. Peut-être qu'il y a quelque chose, ce dont je vous parle depuis le départ, où il y a quelque chose on n'y va pas jusqu'au bout. Mais peut-être que vous n'en avez peut-être pas entièrement conscience pour l'instant. Bon, je dis ça, et puis juste à côté, dans la vie intime, dans la vie intérieure, la vie spirituelle aussi, on a quand même la vie de l'âme, hein, l'as de denier. Donc là, dans la vie intérieure, on veut quand même que ça bouge. Parce qu'on veut un... Alors, est-ce qu'on veut un nouveau départ avec le chariot et puis un as d'épée dessous, on veut que ça bouge quand même, très clairement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont peut-être subtiles, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas identifiées, mais malgré tout, on les veut. On les veut, mais il y a un petit truc qu'on freine, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On va voir la carte d'après, hein. Ici, l'as de denier, dans la vie intérieure, c'est des opportunités qui se présentent. Alors, on les appelle pour l'instant en tout cas. Mais si on les appelle, elles vont venir, l'univers va les fournir, mais il va falloir les saisir en revanche. Et les saisir ici, toujours ce petit bémol-là. On fait attention à ça parce que là, il y a des choses concrètes, on est dans les deniers, hein, qui peuvent se présenter. Qu'est-ce que ça pourrait être un as de denier? Ça pourrait être un nouvel emploi, ça pourrait être un nouveau lieu de vie. Ici, pour moi, c'est lié à la grande prêtresse. Alors si, parce que c'est dans cette position-là, mais on a quand même le magicien qui demande à transformer le relationnel à côté. Ok, roi de coupe. Tout est ok dans votre tirage ici. Alors, on va voir ici, on a juste une carte qui ne nous plaît pas. Je vais le dire aussi simplement que ça. Mais je sais pas, c'est freiné. Bon, c'est freiné, mais ça ne sera pas freiné tout le mois parce que le chariot est là. Donc à un moment donné, on aura rectifié quelque chose. Dans le défi, on a bien cette notion-là. On a le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est je suis dans la fuite, je suis dans la dérobade, c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd pour moi et j'essaie de passer entre les gouttes, j'essaie qu'on me voit pas. C'est pas une carte très très nette, je vais dire aussi simplement que ça. Euh, Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Alors ça peut être autre chose avec cette carte-là, mais je la vois comme ça parce que juste les deux autres cartes ici nous demandent bien justement de reprendre le contrôle par rapport à ça. Là, je suis dans la fuite, je suis dans la dérobade parce que soit c'est trop lourd pour moi, soit ça impliquerait trop de responsabilité, quelque chose de cet ordre-là, soit ça me perturbe. Je sais pas quel terme employer autrement, ça me perturbe de trop. Ça peut aussi remettre en cause mes croyances. Et c'est pas aussi simple que ça de remettre les choses à zéro comme ça pour être sur un nouveau départ. Donc ici on est bien dans la fuite, c'est ce que je vous disais depuis le départ, on va garder ce terme-là, la dérobade par rapport à quelque chose. Dès que ce sera réglé, et ce sera réglé, alors c'est un défi à relever certes, mais pourquoi vous n'y arriverez pas? Je vous fais confiance. Là, il y a un grand succès qui vous attend. C'est surtout ça, parce que moi, je vois l'as de denier ici, je vois un autre as ici, un beau magicien, une grande prêtresse ici. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce mois de décembre. Donc, la fuite, et juste après, on a bien l'empereur. L'empereur, c'est être dans son pouvoir, c'est être dans sa souveraineté, c'est décider, c'est choisir, c'est imposer, c'est la puissance de l'empereur, qui parfois peut être trop carré, trop rigide, c'est du 4, on le sait, mais ici on en a vraiment besoin justement
parce qu'on veut plus de ça, ou on veut pas de ça en tout cas, ou je vais continuer, ou c'est pas une bonne idée pour vous. Peut-être que, alors je sais pas si vous allez réussir à identifier, je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais s'il y a quelque chose comme ça où je me lance pas pour X raisons, là très clairement, bah, je dois me lancer. Alors je vais enlever je dois, mais il est fortement conseillé de se lancer parce que ça vous apporte plein de choses et ça vous apporte une évolution, bah, j'ai presque envie de dire à tous les niveaux. Donc là, on fait attention à ça. Bon, de toute façon, le défi, c'est bien de reprendre le pouvoir là-dessus. Et puis, le deuxième as de votre tirage million, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est dans ma tête, hein, tout doit être clair et net, aussi tranchant que cette épée. Tout doit être rangé, tout doit être à sa place. Donc, il n'y a pas de mensonge, de moi à moi ici, hein. Je suis pas en train de me dire je peux pas ou c'est pas une bonne idée, etc. Parce que voilà, il y a un truc un peu qui me chagrine un petit peu. Non, non. La SDP, c'est un commencement, c'est je range tout dans ma tête, je suis clair au niveau de mon mental. Pas de non-dit, pas de mensonge. Alors avec quelqu'un éventuellement, mais là on le voit pas. Ici c'est plutôt de soi à soi, c'est souvent le cas déjà dans un premier temps. Je veux aller jusqu'au bout de quelque chose ici. C'est ce qu'on a vu dès le départ, hein. Et puis ici, justement, ben, comme à un moment donné avec cet as d'épée, tout est rangé dans ma tête, ben, il y a des nouvelles idées qui viennent. Des nouvelles idées qui vont m'emmener plus loin, le chariot qu'on a ici. C'est un joli tirage. C'est un joli tirage. Pour moi, tout est assez simple là. Mais je vois bien, et puis je l'ai dit dès le départ, qu'on freine ici. Pour moi, c'est plutôt sur un domaine d'activité. Alors, je verrai avec l'extension, hein. On verra ce qui vient sur le magicien. Peut-être qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose à changer. Oui, peut-être que je vais un peu trop vite quand je dis que c'est plutôt à ce niveau-là. Je vois ça parce qu'on a l'as de denier qui répond à l'as d'épée en quelque sorte, mais au centre on a quand même le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même une énergie du cœur. On est dans la lumière du cœur. Donc le magicien ici doit transformer, doit prendre conscience de quelque chose au niveau du relationnel. Bon, on verra ce qui vient là-dessus sur l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Voilà mes amis, on prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos commentaires, etc. comme d'habitude et vos abonnements. Prenez soin de vous, bon mois de décembre.